Hé, où est-ce que tu vas, mec? Pas besoin de nettoyer la salle maintenant. Nous avons des auditions ici. Je ne suis pas là pour ça. Thomas Woods, monsieur. Musicien. En voyant que l'autre l'ignorait complètement, Thomas n'eut pas d'autre choix que de se présenter, un peu gêné. Mais à peine avait-il commencé à parler que Brandy l'interrompit brusquement. Vous n'êtes pas la personne que nous recherchons. Alors, s'il vous plaît, quittez la salle. Thomas ne voulait pas laisser passer cette chance. Il voulait simplement que le jury voie d'abord sa performance. Mais Brandy ne lui en laissa même pas l'occasion. Vous êtes peut-être un grand musicien, mais il s'agit d'autre chose. Notre orchestre, c'est pour des blancs. Donc il ne s'agit que de la couleur de ma peau. Je ne veux juste pas que vous perdiez votre temps et votre énergie. Au final, Thomas dut se résoudre à partir. Mais en voyant quelqu'un en difficulté, il alla aussitôt lui prêter main forte. Double expresso sans sucre? Comment sais-tu ça? Dans l'une de vos interviews, vous avez mentionné que vous aimez le double expresso. Thomas fit alors la rencontre inattendue de son idole. Au fil de leur discussion, Gordon apprit qu'il était venu passer une audition. Mais ce qu'il n'imaginait absolument pas, c'est que Thomas n'avait même pas eu le droit de se produire. Les gars, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ce gars est avec toi? Randy, est-ce que tu as vraiment banni un musicien de cette audition à cause de sa couleur? Paul, enfin. Brandy nia aussitôt les paroles de Gordon. Selon lui, Thomas avait tout simplement raté son audition. Et il n'est pas prêt à l'admettre maintenant. Vous n'avez pas honte? Pour découvrir la vérité, Gordon décida de lui offrir une nouvelle chance de se produire. Mais alors que Thomas se préparait, Brandy vint soudain le voir. Qu'est-ce que vous voulez? Je viens en paix. Il y a quelque chose chez toi qui a vraiment attiré l'attention de Paul. Brandy prit aussitôt un air chaleureux, puis il présenta ses excuses à Thomas avec un ton sincère. Thomas baissa alors complètement sa garde. Il ne remarqua pas du tout que Brandy avait échangé son instrument, et au moment où il commença enfin sa performance, peu importe les efforts de Thomas, il n'arrivait plus à produire le moindre son correct. À la fin, Gordon n'eut pas d'autre choix que de l'éliminer. Mais monsieur Gordon... Tu vois où est la sortie ou dois-je demander qu'on te fasse sortir? Thomas quitta rapidement les lieux. Mais alors que tout le monde s'apprêtait à discuter de la performance, une mélodie magnifique retentit soudain à l'extérieur. Brandy voulut cacher la vérité, mais Gordon finit tout de même par regarder par la fenêtre. Il faut qu'on aille lui parler. Thomas, c'était magnifique. Pourquoi n'as-tu pas joué comme ça plus tôt dans la salle d'audition? Je ne vous ai pas menti. Quelqu'un m'a remis un instrument cassé, mais j'ai retrouvé le mien. Brandy voulait encore humilier Thomas. Mais ce qu'il n'avait jamais imaginé, c'est que Gordon décida de l'engager sur le champ. Pourquoi ne pas en discuter d'abord? Qu'est-ce qu'il y a à discuter? Il est engagé. C'est un excellent musicien. Thomas n'eut même pas le temps de le remercier. Brandy entraîna aussitôt Gordon à l'écart. Il affirma que c'était lui, le directeur ici, et que dans son concert, il était absolument hors de question d'accepter quelqu'un comme Thomas. Je t'ai entendu. On va alors devoir jouer dans un autre endroit. Quoi? Je ne vais plus jamais travailler avec toi. Est-ce que tu as perdu la tête? Tu es raciste. Et quand je rendrai ça public, je doute que quelqu'un d'autre travaille avec toi. Monsieur, merci de croire en moi.